Dans le premier épisode de Comment tuer les monstres de films d'horreur, on vous avait donné les solutions pour survivre à Freddy, Jason, Chucky et le clown de ça. Dans les films, il paraît surpuissant, mais dans la réalité, avec un peu d'intelligence, on a trouvé des failles, des incohérences qui permettent de facilement les battre. La vidéo, vous l'aviez adorée, du coup, nouvelle fournée, on s'attaque à Alien, Predator, The Ring et The Thing. Comment battre les xénomorphes d'Alien? Face à un alien, impossible de fuir. Ils sont rapides, marchent sur les murs, savent nager super vite, se faufiler dans les canalisations ou se camoufler dans le noir. Pas possible de les tuer non plus, ils peuvent résister au vide spatial, à l'électricité, à des dizaines de cartouches en pleine poire, et vu qu'ils n'ont peur de rien, ils vous fonceront dessus avant même que vous ayez vidé votre chargeur. Le corps à corps, oubliez. Ils sont assez forts pour vous briser la nuque d'une seule gifle, ils ont une queue tranchante de 2 mètres et une langue perforante absolument affreuse. Très difficile à détecter vu que leur corps est froid, les caméras thermiques ne marchent pas. Il y a bien des détecteurs de mouvement par écolocalisation, mais c'est pas fiable à 100% et ça ne vous dit rien de où il va attaquer. Ils ont tout de même quelques points faibles. Par exemple, sa carapace le recouvre intégralement, sauf au niveau du cou et des genoux. Les canardés aux 7,5 mm, aux lance-flammes ou aux explosifs, dans les films, ça les tue. Malheureusement, je vous déconseille cette méthode si vous êtes à bord d'un vaisseau spatial. Vu que le sang du xénomorphe est un acide extrêmement corrosif, le faire saigner risque de percer la coque du vaisseau et vous finirez comme lui. Pour ne rien arranger, les aliens ont tout à fait conscience que leur sang est une arme, ils n'hésiteront pas à l'utiliser contre vous, comme ils l'utilisent pour s'échapper de leurs cellules dans le film 4. Bon, vous l'avez compris, on est dans la mouise. Il faut trouver une solution. On pourrait tenter de les immobiliser en s'attaquant à leur sens. Vous l'aurez remarqué, ils n'ont pas d'yeux. Enfin, si, techniquement, ils en ont, mais leur vision est pas terrible. Une théorie veut que les xénomorphes détectent leur proie par écolocalisation, comme les chauves-souris, raison pour laquelle ils ne s'arrêtent pas de siffler. Ils seraient également électrosensibles, comme les requins, à savoir la capacité de voir les champs électriques produits par les muscles de ses proies. Un moyen d'exploiter cette faiblesse serait de fabriquer une barrière d'aimants. C'est ce qu'on fait pour repousser les requins. Les champs magnétiques produits par des aimants perturbent complètement leur sens. Encore mieux, ils perçoivent la zone comme nauséabond et font demi-tour. Mais ça risque de moyen marcher sur les xénomorphes à cause de leur intelligence. Ils vont vite flairer la supercherie. Par contre, sur l'écolocalisation, il y a quelque chose à faire avec un fusil à ultrasons. Ça va totalement les étourdir et c'est même une technique officielle utilisée dans les comics aliens. En réalité, leur plus grande faiblesse, c'est leur sang acide. Vous vous souvenez de vos cours de chimie? Sur une échelle pH, tout en bas vous avez les acides et tout en haut les bases, avec pour maximum la soude caustique qui peut avoir un pH de 15. Si vous mélangez les deux, voilà ce qui se passe. La réaction est extrêmement exothermique et va transformer le mélange en eau salée. Avec ça dans son corps, l'organisme de l'alien sera totalement empoisonné. On va donc inventer des balles seringues remplies de soude caustique concentrée. L'aiguille devra être en titane pour résister à la détonation de fusil et percer la carapace. Une fois la soude injectée dans le xénomorphe, ça va le faire exploser de l'intérieur et c'est sans danger parce que la soude va neutraliser une partie de l'acide. Allez, mange. Comment battre le fantôme de The Ring? Ce cercle qui s'affiche à l'écran, cette fille aux cheveux noirs qui sort de la télé, vous connaissez, ça vient des films The Ring. Le fantôme s'appelle Samara en Occident, Sadako au Japon, et c'est l'esprit vengeur d'une petite fille née d'un viol, puis noyée par sa mère adoptive dans un puits pendant 7 jours d'agonie. Pour se venger, elle a simplement décidé d'éradiquer l'humanité. Bon, il y a du boulot, elle n'a pour l'instant fait que 22 victimes dans les différents films. Le fantôme possède un pouvoir de photographie psychique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'imprimer ses pensées sur n'importe quel support, que ce soit un objet ou vos propres pensées. Dans le premier film, elle a transmis son âme dans une cassette maudite. Quiconque la regarde n'aura que 7 jours à vivre, à moins d'en faire une copie et de la faire regarder à quelqu'un d'autre. Si ça vous arrive, on parle pas d'une mort paisible. Après les 7 jours, elle allume votre écran de télé pour en sortir. Elle est là, devant vous, se téléporte près de votre visage, vous bombardant le cerveau d'images tellement horribles que vous allez mourir de peur d'une crise cardiaque. Une astuce à laquelle j'ai pensé, c'est juste de ne pas avoir de télé. Vu son gabarit, impossible de passer à travers un écran de téléphone ou un ordinateur portable. Elle y restera bloquée avec à la limite son bras qui tente de vous agripper. C'est cool, hein? Eh bien c'est dommage, mais ça ne marchera pas. Dans un film, 2 personnes maudites tentent de s'échapper en avion. Eh bien Sarama l'a fait cracher en détruisant l'électronique à bord et a réussi à sortir
du mini-écran du cockpit. Donc non seulement elle peut se miniaturiser, mais elle peut également manipuler votre environnement. S'isoler ne sert à rien. Autre technique assez extrême, ça serait de se rendre aveugle. En effet, pour qu'elle puisse vous transmettre ses pensées, vous devez la regarder dans les yeux. C'est ce qu'a fait le père biologique de Samara. En se crevant les yeux, il pensait s'immuniser au pouvoir maléfique. En fait, même pas. Une fois en face à face, Samara lui a redonné la vue pour pouvoir le tuer d'une crise cardiaque juste après. Du coup, pas le choix, il faut suivre la règle. Faire une copie de la cassette et la faire visionner à une autre personne. Vous la condamnez à mourir, ok, mais vous restez en vie. C'est d'ailleurs comme ça que le personnage principal et son fils ont survécu. Le problème, c'est que Samara a déjà tué des gens qui ont respecté la règle. Par exemple, le professeur Gabriel qui a subi un accident de voiture, puis mort électrocuté. Votre survie ne dépendra que de son humeur. Et si vous décidez de brûler la cassette et ses copies, c'est ce qu'ils font dans le deuxième film, ça ne fera qu'empirer les choses. Samara se manifestera et prendra littéralement possession du corps de quelqu'un pour continuer ses méfaits. Elle a d'ailleurs pris possession du corps de Aidan, le fils de l'héroïne, et forcé une infirmière à se faire une injection létale. Ça fait vraiment beaucoup de pouvoir et très peu de moyens de survie. Dans le deuxième film, il y avait pourtant une très belle initiative. Notre héroïne s'est sacrifiée en entrant dans la dimension de Samara pour aller près du puits et le reboucher. Mais l'arrivée du troisième film a complètement foutu en l'air cette fin, car la vidéo de Samara, ainsi que sa malédiction, continue de circuler sur internet et faire des victimes. Samara est donc invincible. La seule solution est de vous protéger vous, d'arrêter d'avoir peur. On rappelle, elle tue en projetant en vous des images si terrifiantes que votre cœur s'arrête. Or la peur, ça n'est qu'un cocktail chimique dans votre cerveau. Avec des anxiolytiques comme le Valium ou le Xanax, la peur disparaît. On le voit avec les gens qui sont paniqués en avion, un petit Xanax et le rythme cardiaque baisse considérablement. Face à Samara, prenez la dose, vous serez tellement dans les vapes qu'elle ne pourra pas vous faire peur, du moins tant que les médicaments font effet, après, problème. Comment battre le Predator ? Les aliens, ils sont surpuissants, on est d'accord. Eh bien, les Predators en font naître volontairement pour les chasser. Comme si vous faisiez un lâcher de sanglier. Vous l'aurez compris, les Predators sont les meilleurs chasseurs de la galaxie. Et quand ils descendront sur Terre, il faudra un Schwarzenegger surtestostéroné pour en venir à bout. Mais si, vous, là, vous vous faites capturer et vous vous retrouvez dans la jungle avec un rayon rouge qui vous parcourt le crâne. Vous faites comment pour survivre ? Ça va être compliqué. Leur arsenal de combat futuriste est impressionnant. Détecteur de mouvement, vision thermique, fusil plasma auto-verrouillage, griffes et lances rétractables double perçant, sans compter qu'ils peuvent se rendre totalement invisibles et imiter des voix humaines. Ils pourraient vous tuer en un seul coup, mais ils préfèrent prendre leur temps. Vous étudiez patiemment. Si au contraire, c'est vous qui jouez agressif, il va encore plus adorer car il aura truffé la forêt de pièges mortels qui n'attendent que vous. Alors oui, les prédateurs sont pas immortels. Vous pouvez les tuer en leur tirant dessus. Beaucoup ont essayé, sans succès. On dénombre plus de 50 victimes dans les différents films. Tous étaient pourtant armés jusqu'aux dents. J'ai quand même quelques astuces. Premier impératif, se débarrasser de son arsenal. Sinon il vous repérera de loin et aura le temps de vous étudier et de vous tendre des pièges. Une bombe à impulsion électromagnétique fera l'affaire pour griller son avantage technologique. Je peux même vous dire comment fabriquer une. Vous avez juste besoin de piles de 9 volts ou d'un taser, vous faites passer le courant à travers un maximum de bobines de cuivre et d'un condensateur, et boum, aucun appareil n'y résiste. Si dans la jungle vous n'avez pas ça à portée de main, la deuxième option, c'est qu'ils vous perdent de vue. L'idéal, c'est la boue ou l'argile pour camoufler votre chaleur. C'est ce qu'Arnold de Schwarzenegger fait dans le tout premier film. Ensuite, vous pouvez utiliser vos talents de chasseur contre eux, faire des fausses pistes pour les attirer à un endroit voulu, quelque part où vous serez bien caché pour les tuer à l'arme à feu ou à l'explosif. Attention, leur mort doit être rapide et assurée, parce qu'en cas d'échec, ces bestioles ont la fâcheuse tendance à se suicider avec une bombe nucléaire miniaturisée. C'est ce qu'on voit dans Alien vs Predator quand ils sont acculés par les xénomorphes. C'est aussi une façon pour eux de protéger leur technologie, qu'elle n'atterrisse pas entre de mauvaises mains. Car ils ont un code d'honneur très strict, et de toute façon, s'ils y dérogent, on envoie un super prédateur pour les éliminer, quoi qu'il arrive. Ça nous donne une autre raison pour les éliminer au plus vite. Si vous êtes reconnu comme victorieux, tous les prédateurs de la galaxie vont vouloir vous affronter, et votre vie va devenir un enfer. En vrai, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de jouer avec leur code d'honneur. Si vous êtes une femme, un enfant ou un homme sans défense, il ne vous attaquera pas. Vous pouvez aussi les bait en lâchant votre fusil et en sortant un sabre.
il sera obligé de répondre favorablement à un duel au corps à corps. C'est ce qui s'est passé dans le remake, le Yakuza réussit à le trancher par la voie du sabre. Bon, par contre lui aussi meurt, parce qu'il faut pas rêver, les prédateurs sont aussi balèzes en baston. Comment battre The Things ? The Things est une espèce de parasite extraterrestre retrouvé dans les glaces antarctiques. Et quand on dit parasite, c'est pas genre xénomorphe, un gros truc. Non, The Things vous infecte au niveau de la cellule. Si vous entrez en contact avec lui, qu'importe la façon, ça peut être l'injection ou le contact de la peau, il va s'infiltrer en vous et se développer comme un virus. Le pire, c'est que personne n'en saura rien car il va imiter à la perfection votre corps. Par exemple, il peut remplacer toutes les cellules de votre bras et se transmettre à votre entourage en leur serrant la main sans se faire remarquer. Vous serez alors entièrement converti par ce parasite en totale ignorance. Du coup, pour éviter les contacts, on met tout le monde en quarantaine et ça règle le problème. Pas tout à fait, parce qu'en assimilant son hôte, le parasite gagne également toutes ses connaissances, toute son intelligence. La créature peut raisonner, manipuler l'entourage, faire régner le doute, la peur et la paranoïa, diviser pour mieux régner. Et attendez, c'est pas tout, parce que sa capacité principale, c'est de pouvoir restructurer votre anatomie et la transformer en ce qu'il veut. Une mâchoire en plein milieu du ventre pour tuer, d'autres bras ou jambes pour être plus rapide, des tentacules pour augmenter la portée de ses attaques. Le plus effrayant, c'est que cette chose est capable de détacher une partie de son corps pour en faire une deuxième entité indépendante et encore plus se propager. Par exemple, transformer votre tête en araignée pour s'infiltrer dans les petits recoins et faire des attaques surprises. Si la chose n'a fait que 18 morts sur les deux films, c'est parce qu'ils étaient en milieu isolé. Il n'y a aucun doute que si la créature avait réussi à atteindre la civilisation, on serait tous foutus. Alors, si ça vous arrive un jour, comment réussir à le vaincre ? Première chose importante, c'est de trouver un moyen efficace et rapide de voir qui est infecté et qui ne l'est pas. Dans le film, on voit que la créature ne peut pas reproduire des objets non organiques. Si vous avez des couronnes, implants en titane, vis ou boucles d'oreilles, la créature va les rejeter. C'est ce qu'ils font dans le deuxième film. Mais le problème, c'est que ça demande de connaître un minimum les gens avec qui vous êtes coincé. Un autre moyen de détection donné par le premier film, c'est la chaleur. Si la personne est contaminée, il y a de grandes chances que la chose circule dans son système sanguin. Il suffirait alors de prélever le sang de tout le monde et de le brûler. S'il n'est pas contaminé, il ne se passera rien, et dans le cas contraire, le sang se jettera en dehors de son récipient pour fuir la chaleur. Maintenant qu'on sait comment l'identifier, il faut trouver un moyen de le détruire. Sachant qu'il faut absolument tout détruire. Éliminer un maximum de cellules en un minimum de temps, sinon il va se diviser, se cacher et continuer à se propager. Pour ça, dans les films, ils utilisent le lance-flamme, c'est vraiment très efficace, et ça le bloque dans ses divisions. Par contre, ne laissez pas 1 gramme de chair crue, il faut le brûler jusqu'aux cendres. Ils font cette erreur dans le film, et ça leur coûte très cher. Clairement, c'est la créature la plus dangereuse des 4 dont on a parlé. Certes, elle est moins intelligente, plus lente, mais on ne sait pas ce qu'elle veut. Elle agit à un niveau invisible, elle détruit le lien social qui nous unit. Chacun peut avoir en lui le parasite sans qu'on le sache, et ça nous rappelle ce qu'on a vécu en 2020. Et vous, c'est qui le monstre qui vous a fait le plus peur parmi ces 4-là ? Qu'est-ce que vous feriez si vous le rencontriez ? Dites-moi ça en commentaire. On vous prépare bientôt un 4e épisode de Comment tuer ces monstres de films d'horreur. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez les amis, ciao !